Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. L'équité dans les transactions commerciales entre artisans, c'est l'objectif du 6e Salon international de l'artisanat. Le SIAC 2018 a ouvert ses portes officiellement ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé. Le gouvernement en croisade contre les armes à feu illégales. Le ministre de l'administration territoriale rencontrait ce jour les acteurs du secteur de la vente des armes, alors que dans le sud-ouest, un enseignant a été tué ce vendredi par des individus encore non identifiés. Nous serons en ligne avec nos correspondants sur place. Et puis les hommages académiques à un enseignant émérite. La communauté universitaire faisait ses adieux au professeur Dominique Mvogo, pro-chancellor de l'université de Bamenda. C'était à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. Ouverture officielle ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé de la 6e édition du Salon international de l'artisanat. L'événement placé sous le parrainage du président de la République se déroule sur le thème « L'artisanat africain et le commerce équitable, enjeux et perspectives ». Et c'est le ministre d'État au tourisme et loisirs Bello Bouba Maïgari qui a ouvert ce salon. L'objectif majeur de cette édition est la promotion de l'équité dans les transactions commerciales entre les artisans camerounais et ceux d'ailleurs. Marie Lohanski. Ils sont plus de 700 exposants. Ils sont venus des 10 régions du pays, voire de l'étranger. Ils sont venus échanger, partager, réfléchir sur les questions du secteur de l'artisanat, également exposer leurs chefs-d'œuvre. S'étant déjà affirmé 2e salon professionnel de l'artisanat du continent africain, juste après celui de Ouagadougou, le SIAC a tout de même ses particularités. L'ouverture officielle de la 6e édition du Salon international de l'artisanat a connu la présence de nombreux membres du gouvernement qui sont venus encourager non seulement l'artisanat, mais également la culture camerounaise, voire africaine. Des éditions qui se succèdent, mais qui ne se ressemblent pas. On peut acheter et vendre en ligne ici. Nous avons un salon de la créativité et de l'innovation. Les meilleurs objets vont compétir et auront des prix. Avant, les artisans étaient regroupés par région. Aujourd'hui, on a décidé qu'on les regroupe par filière. La politique artisanale est donc en marche. Reste que les artisans eux-mêmes prennent le relais pour promouvoir l'artisanat africain. Actualité également ce vendredi, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, et le directeur général de la Sonatrel ont procédé ce vendredi à Yaoundé à la signature de 2 contrats de concession. Ils marquent la finalisation du processus de mise en route de la Sonatrel, la Société nationale de transport d'électricité, désormais responsable du transport donc et de la gestion des réseaux de l'électricité au Cameroun. Les précisions de Philippe Roger Sama. C'est exactement 20 documents qui ont été paraphés au cours de cette cérémonie qualifiée d'historique par les signataires. Et selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie, les contrats ainsi signés donnent à la Sonatrel les pleins pouvoirs pour mettre en œuvre la vision présidentielle relative au transport d'électricité. Le secteur de l'électricité comprend plusieurs segments. Un segment de production à travers les barrages, un segment de transport et un segment de distribution. L'entreprise Eneo avait en charge de tous ces segments. Le président de la République a voulu rendre ce secteur plus efficace. Il a donc créé la Sonatrel qui va désormais s'occuper de l'infrastructure de transport. Et en même temps, cette entreprise va gérer les flux de production d'énergie. La Sonatrel a juste 1 mois pour opérer la transition. L'électricité doit jouer son rôle de moteur de développement et les attentes des populations sont nombreuses. Nous serons à côté de ces populations-là pour construire les lignes de transport. Vous savez que nous avons déjà un programme de remise à niveau des réseaux de transport avec la Banque mondiale et les financements nécessaires. L'accord est déjà entré en vigueur. Il ne nous reste plus qu'à descendre sur le terrain. Cette mise en place opérationnelle de la Sonatrel est assortie d'un contrat de performance pour l'amélioration de la capacité et de la fiabilité du réseau public de transport d'électricité au Cameroun.
Il faut réguler la circulation des armes à feu et des munitions au Cameroun. Cette exigence, marquée par le contexte sécuritaire que traverse le Cameroun, a conduit à la fermeture des armureries dans 6 régions du pays. Le ministre de l'administration territoriale a rencontré ce vendredi les acteurs du secteur pour trouver des solutions idoines aux problèmes. D'autres précisions dans ce reportage de Oswald Medou. Avec plus de 27 000 armes en circulation pour à peine 3 800 autorisations délivrées en bonne et due forme, la situation devenait inquiétante. L'inquiétude est montée d'un cran avec le contexte sécuritaire actuel. Pour le ministre de l'administration territoriale, la responsabilité des armureries dans cette véritable prolifération des armes à feu et des munitions est établie. Vous êtes obligé de contrôler vos employés. Parce que la plupart du temps, un patron dit que bon, je n'étais pas là quand ça, je n'étais pas là. C'est ça le problème. Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez embauché quelqu'un qui ne respecte pas les lois de la République. Vous êtes directement ou indirectement responsable de cette faille. C'est d'ailleurs ce laxisme des armuriers qui a conduit il y a quelques semaines à la fermeture à titre conservatoire de leur structure. Un mal pour un bien inestimable. En réunissant les acteurs du secteur, il s'est agi pour le ministre de trouver des solutions définitives aux problèmes. L'assainissement du secteur passe par le respect des contraintes qu'impose ce métier sensible. Les armuriers se devront par ailleurs d'identifier formellement leur clientèle et seront désormais assujettis à un engagement individuel qui, au besoin, engagera leurs responsabilités au pénal. Et nous l'avons appris dans la journée, un enseignant a été tué ce vendredi dans la région du Sud-Ouest par des individus non encore identifiés. Il s'agit vraisemblablement d'un acte terroriste perpétré dans une école privée à Muyuka. Notre correspondante permanente dans le Sud-Ouest est en ligne, Charline Fleur Demier. Bonsoir. Que s'est-il passé exactement? Quelle est la situation sur place en ce moment? Bonsoir Karine Olive Yabit. Des coups de feu ont encore été entendus dans la région du Sud-Ouest. Des tirs aussi fatals que ceux d'il y a 3 jours au lycée bilingue de Kosala à Kumba, département de la Mémé, ayant coûté la vie au surveillant général de l'établissement. Ce matin donc, autour de 9 h, les terroristes ont visé une école privée primaire. C'était à Malendé, arrondissement de Muyuka, département du Fako, faisant une victime, la nommée Sophie Mandengue Maloba. De sources policières, les indésirables arrivés à bord d'une moto clando au lieu dit Camdef ont sorti la dame de la classe où elle dispensait le cours et à la résistance de la dame Mandengue Maloba Sophie, les hommes impitoyables ont tiré. Elle n'est pas décédée sur place, elle n'a pas rendu l'âme sur place, elle a été transportée de toute urgence à l'hôpital de Muyuka. La dame âgée de 42 ans, mère de 3 enfants, d'après les sources policières, n'a pas survécu, Karine Olive. Merci beaucoup, Charline. Vous suivez pour nous cette actualité. 4 membres du gouvernement face à la presse cet après-midi autour du ministre de la Communication, les ministres de la Santé publique, des Affaires sociales et de la promotion de la femme et de la famille pour faire le point sur la mission humanitaire Mercy Ships dont les activités en cours prennent fin en juin prochain. Satisfaction du gouvernement sur le succès des opérations menées sur plus de 11 000 patients venus des 4 coins du Cameroun. Écoutons à cet effet le ministre Issa Chiroma Bakari dans cet extrait sélectionné par Pierre Evembe. C'est l'option que le chef de l'État, M. Paul Biya, aura prise en invitant de cette mission au Cameroun et en ordonnant la prise en charge intégrale de toutes les dépenses y afférentes, de manière à ce que les bénéficiaires n'aient en aucun cas, je le dis bien en aucun cas, à être sollicités pour une quelconque contrepartie financière. Pour ce qui est des activités médicales, près de 11 914 interventions chez 11 038 patients ont déjà été conduites dans les diverses spécialités retenues. Au total, la présence de la mission Mercy Ships au Cameroun pendant une dizaine de mois aura permis de mettre en évidence la nécessité d'une pérennisation des mécanismes de prise en charge des couches sociales les plus vulnérables en termes d'amélioration de l'accès
de ces populations aux soins chirurgicaux de niveau très élevé. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Le travail décent au cœur de la célébration de la 132e fête du travail. Ce concept repose sur 4 piliers, la norme, l'emploi, le dialogue social et la sécurité sociale. Au Cameroun, le taux de réalisation du programme Pays pour le travail décent est de 65%. Ce programme a été prorogé par le BIT jusqu'en 2019 pour nous permettre de combler le gap de 35%. Que dit exactement la loi sur le travail décent? Voici les explications de Agnès Solange-Abessolo. Des employeurs-travailleurs qui prennent de la peine dans le strict respect des convenances édictées par la loi. Il s'agit du travail décent, un concept qui repose sur 4 piliers essentiels. D'abord la norme. À ce sujet, le Cameroun en matière de travail applique aussi bien les normes nationales qu'internationales. Ensuite, il y a l'emploi. L'entreprise doit pouvoir faciliter l'accessibilité au travail. 3e pilier, le dialogue social. Il s'agit de promouvoir des échanges entre le travailleur et l'employeur. À ces niveaux, les délégués du personnel sont les relais parfaits. Enfin, la sécurité sociale, parce que le travailleur a droit à un minimum de protection. Il cotise auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour se protéger en cas de maladie professionnelle, en cas d'accident de travail. Et il cotise également pour qu'à la fin de son emploi, c'est-à-dire à l'âge de la retraite, il ait droit à une pension. 4 piliers encadrés par des règles établies par le Bureau international du travail et l'Organisation internationale du travail pour la croissance et l'emploi. Des notions intégrées dans le programme Pays pour le travail décent du Cameroun, renouvelable après 3 ans. Mais lorsque ces droits ne sont pas respectés, le législateur sévit. Celui-ci doit s'adresser à l'inspecteur du travail qui va convoquer l'employeur pour une conciliation, pour une tentative de conciliation. Dans le même sillage, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la Journée africaine de la prévention des risques professionnels étaient célébrées ce 27 avril. Ce double événement a donné lieu à une cérémonie à la salle des conférences de la CNPS ici à Yaoundé. Des échanges, l'on retient que la promotion des structures de santé et de sécurité au travail reste une exigence pour atténuer les accidents et les maladies professionnelles. Pierre Binambarga. Un travailleur décède dans le monde toutes les 15 secondes des suites d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le même temps, 164 accidents de travail surviennent sur les lieux de travail. Ces estimations récentes sont du Bureau international du travail, BIT. Pour le directeur général de la CNPS, le constat quelque peu pessimiste conduit l'État à la recherche d'une réponse satisfaisante. Que toutes les entreprises qui opèrent au Cameroun puissent avoir en leur sein un comité de sécurité et santé au travail pour s'occuper de la santé des travailleurs, leur sécurité, afin de prévenir les risques professionnels. Un combat dont l'issue favorable va permettre de garantir aux travailleurs un milieu sain et des conditions de travail décentes et sécurisées. Pour le secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui préside la cérémonie, la co-célébration de la 22e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 16e journée mondiale de la sécurité et santé au travail démontrent à souhait l'engagement de l'État à dresser un profil national qui réduise les accidents de travail et les maladies professionnelles. La fête internationale du travail se prépare au Centre international de référence Chantal Biya. Plusieurs activités sont organisées en prélude à l'événement. La journée était marquée par une table ronde sur la culture d'entreprise, ses valeurs et comportements qui facilitent le fonctionnement d'une entreprise. Au CIRCB, on y croit, la culture d'entreprise peut aider à une meilleure prise en charge des personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida. Joseph Clément Omba. Le Centre international de référence Chantal Biya dans la mouvance des festivités marquant la 132e journée internationale du travail. Il organise une table ronde sur la culture d'entreprise. Invité un expert du JICAM qui propose les valeurs indispensables à la culture d'entreprise. En l'appliquant au CIRCB, on retrouve la passion pour le patient, l'hospitalité, l'esprit d'équipe, l'innovation, le professionnalisme et l'éthique. Partager des valeurs communes en tant qu'employé du structure comme CIRCB devrait nous aider
à affronter les défis que nous avons, parce qu'il faut savoir que le VIH et le sida ont un poids, un fardeau qu'il est difficile de mesurer. Autour du professeur Alexis Ndiolo, directeur, et dans un jeu de questions-réponses, les apprenants d'un jour entendent inculquer la culture d'entreprise au CIRCB. Elle est vitale pour toute institution. Le Conseil national de la jeunesse a un nouveau bureau. L'équipe conduite par Fadimatou Iyawa était installée ce vendredi à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutiu, qui a demandé à ce bureau de mettre toujours en avant l'intérêt des jeunes. Les détails avec Étienne Pascal Azegui. Fadimatou Yawa Ousmanou a désormais pour mission de porter haut le flambeau qu'elle a reçu des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Elle sera accompagnée dans cette tâche par les autres membres du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse installés dans leurs nouvelles fonctions. Mounouna Foutou a d'ailleurs été assez clair dans son discours. Le nouveau bureau n'a pas droit à l'erreur. Un message bien reçu par les 11 élus du Conseil national de la jeunesse. Ce qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on a une lourde charge de pouvoir être cette plateforme fêtière de la jeunesse camerounaise. Alors nous devons de pouvoir défendre la jeunesse camerounaise et l'encourager en fait à pouvoir se développer. Le bureau exécutif du dit Conseil national de la jeunesse a une configuration nationale. Ses membres sont issus de 9 des 10 régions du Cameroun. Notons par ailleurs que la jeunesse qui les a élus le 1er avril dernier a pris en compte l'approche genre. Le nouveau bureau qui a pris fonction ce vendredi à l'auditorium de la Croix-Rouge à Yaoundé a un mandat de 3 ans. La cérémonie d'installation a été rehaussée par la prestation des artistes musiciens et humoristes. Les députés jeunes ont effectué hier une descente à l'IAI, Cameroun, une descente qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Laurent Sokalia. Aucun respect des mœurs, encore moins de la vie privée. Les parlementaires jeunes ont détecté ce problème. La solution qu'ils préconisent, c'est l'échange avec d'autres jeunes venus de 22 établissements d'enseignement supérieur et des associations. La visite des députés jeunes au campus de l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya ce jour, traduit en fait la poursuite de l'engagement qu'ils ont pris en février dernier, engagement qui consistait essentiellement à assurer l'éducation et la sensibilisation de leurs pairs jeunes. Occasion idoine pour présenter le projet de contribution au réarmement moral des jeunes Camerounais. Il s'agit de conceptualiser et de réaliser des vidéos thématiques pour une sensibilisation de masse sur les réseaux sociaux. Autant les réseaux sociaux sont des formidables opportunités de développement à la fois pour les jeunes et pour notre pays, autant elles représentent un véritable danger auquel il faut pouvoir s'abriter derrière la barrière du patriotisme et du civisme. Cette même équipe est le développeur de ce logiciel, le ABD, pour l'archivage électronique des documents dans l'administration publique. Il consiste à archiver de manière électronique tout ce qui se fait dans les bureaux administratifs. C'est du courrier entrant, c'est du courrier sortant, c'est une note de service, c'est une note d'information. C'est des documents de finances. Il y aura d'autres événements comme celui-ci où les députés jeunes avec les ingénieurs de l'IAI vont déployer le logiciel dans les services de l'État de manière à tirer notre administration vers le haut. Il est offert gratuitement au gouvernement camerounais par les députés jeunes. La gestion des ressources en eau au Cameroun au centre d'une conférence organisée par l'Institut de recherche géologique et minière. La communication a été conduite par le docteur Jean-Claude Tonga, hydrologue. Les détails avec Augustin Bichoka. L'animation scientifique en ce mois d'avril au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation a porté sur les enjeux de la connaissance et de la maîtrise de la ressource d'eau, défis et perspectives. Le conférencier a relevé que 72% de la surface est recouverte des eaux. 3 bassins arrosent le Cameroun. Il s'agit notamment du Congo, du Tchad et du Niger. Le seul fleuve qui arrose l'intérieur est la Sanaga. Autre résultat de recherche communiquée, 2 catégories d'eau existent, les eaux souterraines et les eaux de surface. Nous avons insisté sur l'importance de l'eau, parce que l'eau intervient dans tous les domaines.
Et c'est pourquoi nous avons beaucoup insisté tout au long de cet exposé qu'il y ait un réseau hydrologique normal de suivi densifié pour les observations hydrologiques. Des questions suivies des échanges ont permis de contribuer à asseoir les connaissances pour les défis et les perspectives des ressources en eau au Cameroun. Vulgariser la chirurgie endoscopique en Afrique, c'est la principale résolution du Congrès mondial de chirurgie endoscopique et de maladies gynécologiques. Les travaux se sont achevés ce vendredi à Yaoundé. Cérémonie de clôture présidée par le ministre de la Santé publique. André Mamafouda a remis également des médailles de l'Ordre national de la valeur à quelques éminents spécialistes. Des médailles décernées par le chef de l'État, Joseph Clément Amba. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national de la valeur. Comme un happy end, 5 personnalités, toutes congressistes du Congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie, reçoivent des distinctions honorifiques. 4 médailles de chevalier de l'Ordre national de la valeur et une de commandeur. Autre lauréat, titre remis par son initiateur, Dr Hicham Aram, le titre de meilleur jeune chirurgien, remis à Dr Tchangchou, Camerounais exerçant au Gabon pour la qualité de ses travaux de recherche. Du haut de la tribune du Congrès, Dr Noah fait une synthèse des travaux alors que le professeur Jean-Marie Kassia exprime toute la reconnaissance de la Société africaine de chirurgie endoscopique en gynécologie au chef de l'État Paul Biya et son épouse, Madame Chantal Biya. Merci également, souligne le professeur Robert Ochia, la Société internationale. Concert d'éloges auquel souscrit le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, clôturant les travaux au nom du Premier ministre chef du gouvernement. Venant de 29 pays, les congressistes sont visiblement satisfaits des travaux. Le Congrès mondial de Yaoundé l'aura démontré, la chirurgie endoscopique est la chirurgie de demain. Les hommages académiques rendus à un enseignant émérite, c'était hier, jeudi, à l'amphi 700 de l'Université de Yaoundé 1. La communauté universitaire faisait ses adieux au professeur Dominique Mvogo, qui était pro-chancellor de l'Université de Bamenda dans le Nord-Ouest. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Richard Atangana Obama, CRTV Centre. C'est l'amphi 700 de l'Université de Yaoundé 1 qui a servi de cadre à la cérémonie d'adieu des universitaires, parmi lesquels le chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famindongo, ministre de l'Enseignement supérieur. À ses côtés, les recteurs des universités de Yaoundé 1 et 2 et autres hauts responsables des universités camerounaises, les élites d'Union Esso, département d'origine de celui qui était, jusqu'à son décès, le pro-chancellor de l'Université de Bamenda. Tous ont reconnu à l'élite disparu un professeur pétri d'expérience, un maître de la science de l'éducation qui a transmis avec amour ses connaissances à de nombreuses générations. Ses proches et connaissances ont retenu de cet universitaire disparu les leçons de simplicité et d'humilité. Un homme pondéré et fidèle en amitié. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit quand je pense à mon ami et frère, le professeur Mvogo. Pardon du professeur Dominique Mvogo, une image d'un militant exemplaire, son humilité, sa simplicité, sa modestie, sa capacité d'écouter les autres, de conseiller. Avant l'inhumation de la dépouille ce week-end en Gomudia, la famille universitaire, politique et connaissances ont prié pour confier l'âme de l'ancien conseiller technique à la présidence à la miséricorde divine. C'était lors de la levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé. L'agenda culturel du week-end, plusieurs activités annoncées en prélude à la journée internationale de la danse qui sera célébrée le 29 avril prochain. Dédié Yango, Queen et Témé et Katino, la femme du peuple, seront également en concert dès ce vendredi soir. L'agenda culturel du week-end déroulé par Laetitia Onana. Après le show qu'il a offert à ses fans le week-end dernier dans la capitale économique, le prince des montagnes, Dédié Yango, se prépare à monter sur scène ce vendredi soir au Maeva Club. Sans doute qu'il fredonnera quelques notes à l'attention des femmes.
Du côté de Douala, les amoureux de la danse sont invités à investir la rue du poste de Bonanjo ce samedi à partir de 14h. Un spectacle danse, slam, théâtre y est organisé à la faveur de la Journée internationale de la danse, célébrée ce 29 avril. La société de téléphonie mobile Orange Cameroun réhabilite les bâtiments de l'école publique de Bang Fulbe et ceux du centre de santé de la même localité situé à Gangara dans la région de l'Adamawa. Un geste de générosité bien apprécié par les populations locales. Alvin Baongazié, CRTV Adamawa. Délabrés et croupissant sous le poids de l'âge, les bâtiments de l'école publique de Mbanfulbe n'étaient plus appropriés pour l'acquisition du savoir. Aujourd'hui, cette école présente un visage plus avenant. 2 bâtiments nouvellement construits, 4 autres réhabilités, des latrines pour filles et garçons, un forage pour l'approvisionnement en eau potable. Une action de solidarité qui touche profondément les responsables de cette école qui ne tarissent pas de remerciements à l'endroit du donateur. Profitons de l'occasion pour dire merci à la Fondation Orange. Ces nouvelles salles de classe nous permettront à construire d'améliorer nos conditions de travail et d'apporter ainsi une éducation de qualité à nos enfants. Tout à côté, un centre de santé qui épouse la modernité avec un plateau technique renouvelé. Le directeur du centre a reçu en même temps les clés du domicile d'astreinte moderne pour être plus près des malades. Pour le maire Nanamissa de la commune de Ngangha, c'est une aubaine pour les populations de cette localité. C'est la joie qui caractérise l'homme maire que je suis aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant a exaucé notre prière. Ce n'est que la fierté et nous allons fêter. La belle réalisation de Mbang Fulbe constitue le 4e projet Village Orange réalisé au Cameroun. Et les responsables n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons là où le besoin est. L'école manquait d'eau potable. Nous avons construit un forage. Nous avons installé en Gandéré une maison digitale pour la formation des femmes. Nous allons installer 3 écoles numériques dans la région de l'Adamawa. Comme Mbang Fulbe, plusieurs autres localités du Cameroun seront touchées par la générosité de cette fondation qui entend bien rester aux côtés des populations. L'actualité à l'étranger, le séminaire régional Union européenne-Afrique centrale se poursuit à Bruxelles en Belgique. La 2e journée de travail était marquée par la signature de plusieurs conventions. Faisons le point avec notre envoyé spécial, Séverin Legambeli. Les bases d'un travail à endosser au plan politique en Afrique centrale ont été posées ce jeudi à la Commission européenne. La réunion technique des organisations régionales telles la CEMAC, la CAC, des banques et des responsables de l'Union européenne a émis son avis sur la mise en œuvre du programme indicatif régional, un programme qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de Cotonou et dont le champ d'action englobe des thématiques telles la paix et la sécurité, l'intégration économique et commerciale ainsi que la gestion durable des ressources au bénéfice des populations. Nous estimons que nous appuyons en fait les institutions qui sont là pour faire avancer les choses. Par exemple, dans le cas de la République centrafricaine, nous appuyons l'initiative qui est Union africaine et CAC conjointement pour appuyer la République centrafricaine pour faire face à ces problèmes vis-à-vis les groupes armés, etc. La première convention de financement a été signée en avril 2017 à Yaoundé entre l'Union européenne et la CAC, parce que c'est la CAC qui pilote au niveau régional les questions de paix et sécurité. La 2e convention de financement qui concerne la stratégie de sécurisation des intérêts vitaux des pays de la CAC en mer, notamment le golfe de Guinée, sera signée demain. Suivant l'agenda de cette session, les ordonnateurs nationaux et régionaux du FED, le Fonds européen qui est un instrument de financement de la coopération de l'Union européenne vis-à-vis du groupe des pays ACP, vont effectuer des ajustements en apportant des éléments de réponse aux problèmes identifiés, notamment les menaces sécuritaires et l'instabilité dans la région, ainsi que les réformes institutionnelles.
Dans la suite du journal, ces télégrammes officiels du président de la République dont je vous donne la teneur. Le premier télégramme du président de la République adressé à son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Monsieur le Président et chers frères, j'ai le réel plaisir au moment où votre pays célèbre sa fête nationale le 27 avril de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes vœux de concorde et de bonheur pour la nation sud-africaine. J'émets le vœu en cette solennelle circonstance de voir, grâce à notre commune impulsion, nos États consolider chaque jour davantage leurs fructueuses relations d'amitié et de coopération. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Cet autre télégramme du président de la République adressé à son Excellence Faure Esozimina Gnassingbé, président de la République togolaise. Le président de la République écrit « Monsieur le Président et chers frères, il me plaît de vous adresser au moment où votre pays célèbre sa fête nationale le 27 avril mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes souhaits de concorde et de prospérité pour la nation togolaise. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. » Ce troisième télégramme du président de la République du Cameroun, adressé à son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone. Le président de la République écrit « Monsieur le Président et très chers frères, la commémoration de la fête nationale de votre pays le 27 avril m'offre l'heureuse opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y associe mes souhaits de paix et de progrès pour le peuple sierra-léonais. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. » Et puis ce dernier télégramme du président de la République adressé à Sa Majesté Willem Alexander, roi des Pays-Bas. Sa Majesté, j'ai le grand plaisir de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays le 27 avril. J'y associe mes vœux de bonheur pour vous-même, la famille royale et le peuple néerlandais. Je me réjouis en cette circonstance solennelle des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos États ainsi que de leurs heureuses perspectives. Veuillez agréer, Sa Majesté, les assurances renouvelées de ma très haute considération. Ces télégrammes sont signés du président de la République du Cameroun, Paul Biya. En sport, les Jeux universitaires se déroulent cette année à Maroua du 4 au 11 mai prochain. Près de 4000 athlètes issus d'une vingtaine d'universités, grandes écoles et instituts d'enseignement supérieur vont rivaliser d'adresse dans 11 disciplines sportives. Pour s'assurer du bon déroulement de ces Jeux, la Fédération nationale du sport universitaire a tenu son deuxième conseil ce vendredi au rectorat de l'Université de Yaoundé 1. Le ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques et président du Conseil fédéral de la FENASU présidait les travaux en présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Le compte est rendu de Joseph Gouetta-Mandé. La tenue des Jeux universitaires cette année à Maroua revêt une importance particulière au regard du caractère névralgique de la capitale de la région de l'extrême nord. La Fédération nationale du sport universitaire, réunie en session ce vendredi à l'université de Yaoundé 1, en a tenu compte. La FENASU a remis un chèque de 50 millions de francs CFA au recteur de l'université de Maroua pour les petits dysfonctionnements que nous avons notés. Nous avons également pris des dispositions pour que les convois d'étudiants et d'athlètes qui partiront des diverses universités se rendent à Maroua sans le moindre problème. Sur place à Maroua, la grande randonnée des corps se prépare activement. Toutes les commissions ont été mises sur pied et elles travaillent, que ce soit les commissions en charge de restauration, hébergement, transport et logistique, les questions de sécurité et d'infrastructure. Des diligences sont en train d'être prises pour mettre les bouchées doubles. 20 universités et instituts d'enseignement supérieur sont enregistrés dans cette 21e édition, y compris l'université de N'Djamena et l'école normale de Bangor au Tchad, pour un total de 3351 athlètes qui devront se comparer dans 11 disciplines sportives. La compétition se déroule du 4 au 11 mai prochain.
Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. La promotion de l'équité dans les transactions commerciales entre artisans, c'est l'objectif du 6e Salon international de l'artisanat. Le SIAC 2018 a ouvert ses portes officiellement ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé. Le gouvernement en croisade contre les armes à feu illégales. Le ministre de l'administration territoriale rencontrait ce jour les acteurs du secteur de la vente des armes, alors que dans le sud-ouest, un enseignant a été tué ce vendredi par des individus encore non identifiés. Les hommages académiques à un enseignant émérite. La communauté universitaire faisait ses adieux au professeur Dominique Mvogo, pro-chancellor de l'université de Bamenda. C'était à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé. Une édition préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azegue. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Irène Diana Fouda et de Caroline Okianoma. Excellente soirée à tous. À demain, 20h30. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. L'équité dans les transactions commerciales entre artisans, c'est l'objectif du 6e Salon international de l'artisanat. Le SIAC 2018 a ouvert ses portes officiellement ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé. Le gouvernement en croisade contre les armes à feu illégales. Le ministre de l'administration territoriale rencontrait ce jour les acteurs du secteur de la vente des armes, alors que dans le sud-ouest, un enseignant a été tué ce vendredi par des individus encore non identifiés. Nous serons en ligne avec nos correspondants sur place. Et puis les hommages académiques à un enseignant émérite. La communauté universitaire faisait ses adieux au professeur Dominique Mvogo, pro-chancellor de l'université de Bamenda. C'était à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé 1. Voilà pour les titres. Et merci d'être avec nous. Ouverture officielle ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé de la 6e édition du Salon international de l'artisanat. L'événement placé sous le parrainage du président de la République se déroule sur le thème « L'artisanat africain et le commerce équitable, enjeux et perspectives ». Et c'est le ministre d'État au tourisme et loisirs Bello Bouba Maïgari qui a ouvert ce salon. L'objectif majeur de cette édition est la promotion de l'équité dans les transactions commerciales entre les artisans camerounais et ceux d'ailleurs. Marie Lohanski. Ils sont plus de 700 exposants. Ils sont venus des 10 régions du pays, voire de l'étranger. Ils sont venus échanger, partager, réfléchir sur les questions du secteur de l'artisanat, également exposer leurs chefs-d'œuvre. S'étant déjà affirmé 2e salon professionnel de l'artisanat du continent africain, juste après celui de Ouagadougou, le SIAC a tout de même ses particularités. L'ouverture officielle de la 6e édition du Salon international de l'artisanat a connu la présence de nombreux membres du gouvernement qui sont venus encourager non seulement l'artisanat, mais également la culture camerounaise, voire africaine. Des éditions qui se succèdent, mais qui ne se ressemblent pas. On peut acheter et vendre en ligne ici. Nous avons un salon de la créativité et de l'innovation. Les meilleurs objets vont compétir et auront des prix. Avant, les artisans étaient regroupés par région. Aujourd'hui, on a décidé qu'on les regroupe par filière. La politique artisanale est donc en marche. Reste que les artisans eux-mêmes prennent le relais pour promouvoir l'artisanat africain. Actualité également ce vendredi, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu Essomba, et le directeur général de la Sonatrel ont procédé ce vendredi à Yaoundé à la signature de 2 contrats de concession. Ils marquent la finalisation du processus de mise en route de la Sonatrel, la Société nationale de transport d'électricité, désormais responsable du transport donc et de la gestion des réseaux de l'électricité au Cameroun. Les précisions de Philippe Roger et Sama. C'est exactement 20 documents qui ont été paraphés au cours de cette cérémonie qualifiée d'historique par les signataires.
Et selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie, les contrats ainsi signés donnent à la Sonatrel les pleins pouvoirs pour mettre en œuvre la vision présidentielle relative au transport d'électricité. Le secteur de l'électricité comprend plusieurs segments. Un segment de production à travers les barrages, un segment de transport et un segment de distribution. L'entreprise Eneo avait en charge de tous ces segments. Le président de la République a voulu rendre ce secteur plus efficace. Il a donc créé la Sonatrel qui va désormais s'occuper de l'infrastructure de transport. Et en même temps, cette entreprise va gérer les flux de production d'énergie. La Sonatrel a juste un mois pour opérer la transition. L'électricité doit jouer son rôle de moteur de développement et les attentes des populations sont nombreuses. Nous serons à côté de ces populations-là pour construire les lignes de transport. Vous savez que nous avons déjà un programme de remise à niveau des réseaux de transport avec la Banque mondiale et les financements nécessaires. L'accord est déjà entré en vigueur. Il ne nous reste plus qu'à descendre sur le terrain. Cette mise en place opérationnelle de la Sonatrel. Référence Chantal Biya dans la mouvance des festivités marquant la 132e Journée internationale du travail. Il organise une table ronde sur la culture d'entreprise. Invité un expert du JICAM qui propose les valeurs indispensables à la culture d'entreprise. En l'appliquant au CIRCB, on retrouve la passion pour le patient, l'hospitalité, l'esprit d'équipe, l'innovation, le professionnalisme et l'éthique. Partager des valeurs communes en tant qu'employé d'une structure comme le CIRCB devrait nous aider à affronter les défis que nous avons. Parce qu'il faut savoir que le VIH et le sida ont un poids, un fardeau qu'il est difficile de mesurer. Autour du professeur Alexis Ndiolo, directeur, et dans un jeu de questions-réponses, les apprenants d'un jour entendent inculquer la culture d'entreprise au CIRCB. Elle est vitale pour toute institution. Le Conseil national de la jeunesse a un nouveau bureau. L'équipe conduite par Fadimatou Iyawa était installée ce vendredi à Yaoundé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutsou, qui a demandé à ce bureau de mettre toujours en avant l'intérêt des jeunes. Les détails avec Étienne Pascal Azegui. Fadimatou Yawa Ousmanou a désormais pour mission de porter haut le flambeau qu'elle a reçu des mains du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Elle sera accompagnée dans cette tâche par les autres membres du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse installés dans leurs nouvelles fonctions. Mounouna Foutsou a d'ailleurs été assez clair dans son discours. Le nouveau bureau n'a pas droit à l'erreur. Un message bien reçu par les 11 élus du Conseil national de la jeunesse. Ce qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on a une lourde charge de pouvoir être cette plateforme fêtière de la jeunesse camerounaise. Alors nous devons de pouvoir défendre la jeunesse camerounaise et l'encourager en fait à pouvoir se développer. Le bureau exécutif du dit Conseil national de la jeunesse a une configuration nationale. Ses membres sont issus de 9 des 10 régions du Cameroun. Notons par ailleurs que la jeunesse qui les a élus le 1er avril dernier a pris en compte l'approche genre. Le nouveau bureau qui a pris fonction ce vendredi à l'auditorium de la Croix-Rouge à Yaoundé a un mandat de 3 ans. La cérémonie d'installation a été rehaussée par la prestation des artistes musiciens et humoristes. Les députés jeunes ont effectué hier une descente à l'IAI, Cameroun, une descente qui s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. Laurent Sokalia. Aucun respect des mœurs, encore moins de la vie privée. Les parlementaires jeunes ont détecté ce problème. La solution qu'ils préconisent, c'est l'échange avec d'autres jeunes venus de 22 établissements d'enseignement supérieur et des associations. La visite des députés jeunes au campus de l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya ce jour, traduit en fait la poursuite de l'engagement qu'ils ont pris en février dernier, engagement qui consistait essentiellement à assurer l'éducation et la sensibilisation de leurs pairs jeunes. Occasion idoine pour présenter le projet de contribution au réarmement moral des jeunes Camerounais. Il s'agit de conceptualiser et de réaliser des vidéos thématiques pour une sensibilisation de masse sur les réseaux sociaux. Au
autant les réseaux sociaux sont des formidables opportunités de développement à la fois pour les jeunes et pour notre pays, autant elles représentent un véritable danger auquel il faut pouvoir s'abriter derrière la barrière du patriotisme et du civisme. Cette même équipe est le développeur de ce logiciel, le ABD, pour l'archivage électronique des documents dans l'administration publique. Il consiste à archiver de manière électronique tout ce qui se fait dans les bureaux administratifs. C'est du courrier entrant, c'est du courrier sortant, c'est une note de service, c'est une note d'information, c'est des documents de finances. Il y aura d'autres événements comme celui-ci où les députés jeunes avec les ingénieurs de l'IAI vont déployer le logiciel dans les services de l'État de manière à tirer notre administration vers le haut. Il est offert gratuitement au gouvernement camerounais par les députés jeunes. La gestion des ressources en eau au Cameroun au centre d'une conférence organisée par l'Institut de recherche géologique et minière. La communication a été conduite par le docteur Jean-Claude Tonga, hydrologue. Les détails avec Augustin Bichoka. L'animation scientifique en ce mois d'avril au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation a porté sur les enjeux de la connaissance au Cameroun. Pendant une dizaine de mois, aura permis de mettre en évidence la nécessité d'une pérennisation des mécanismes de prise en charge des couches sociales les plus vulnérables en termes d'amélioration de l'accès de ces populations aux soins chirurgicaux de niveau très élevé. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Le travail décent au cœur de la célébration de la 132e fête du travail. Ce concept repose sur 4 piliers, la norme, l'emploi, le dialogue social et la sécurité sociale. Au Cameroun, le taux de réalisation du programme Pays pour le travail décent est de 65%. Ce programme a été prorogé par le BIT jusqu'en 2019 pour nous permettre de combler le gap de 35%. Que dit exactement la loi sur le travail décent? Voici les explications de Agnès Solange-Abessolo. Des employeurs-travailleurs qui prennent de la peine dans le strict respect des convenances édictées par la loi. Il s'agit du travail décent, un concept qui repose sur 4 piliers essentiels. D'abord la norme. À ce sujet, le Cameroun en matière de travail applique aussi bien les normes nationales qu'internationales. Ensuite, il y a l'emploi. L'entreprise doit pouvoir faciliter l'accessibilité au travail. Troisième pilier, le dialogue social. Il s'agit de promouvoir des échanges entre le travailleur et l'employeur. À ces niveaux, les délégués du personnel sont les relais parfaits. Enfin, la sécurité sociale, parce que le travailleur a droit à un minimum de protection. Il cotise auprès de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour se protéger en cas de maladie professionnelle, en cas d'accident de travail. Et il cotise également pour qu'à la fin de son emploi, c'est-à-dire à l'âge de la retraite, il ait droit à une pension. 4 piliers encadrés par des règles établies par le Bureau international du travail et l'Organisation internationale du travail pour la croissance et l'emploi. Des notions intégrées dans le programme Pays pour le travail décent du Cameroun, renouvelable après 3 ans. Mais lorsque ces droits ne sont pas respectés, le législateur sévit. Celui-ci doit s'adresser à l'inspecteur du travail qui va convoquer l'employeur pour une conciliation, pour une tentative de conciliation. Dans le même sillage, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail et la Journée africaine de la prévention des risques professionnels étaient célébrées ce 27 avril. Ce double événement a donné lieu à une cérémonie à la salle des conférences de la CNPS ici à Yaoundé. Des échanges, l'on retient que la promotion des structures de santé et de sécurité au travail reste une exigence pour atténuer les accidents et les maladies professionnelles. Pierre Binambarga. Un travailleur décède dans le monde toutes les 15 secondes déçu d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le même temps, 164 accidents de travail surviennent sur les lieux de travail. Ces estimations récentes sont du Bureau international du travail, BIT. Pour le directeur général de la CNPS, le constat quelque peu pessimiste conduit l'État à la recherche d'une réponse satisfaisante. Que toutes les entreprises qui opèrent au Cameroun puissent avoir en leur sein un comité de sécurité et santé au travail pour s'occuper de la santé des travailleurs, leur sécurité, afin de prévenir
les risques professionnels. Un combat dont l'issue favorable va permettre de garantir aux travailleurs un milieu sain et des conditions de travail décentes et sécurisées. Pour le secrétaire général du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui préside la cérémonie, la co-célébration de la 22e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 16e journée mondiale de la sécurité et santé au travail démontrent à souhait l'engagement de l'État à dresser un profil national qui réduise les accidents de travail et les maladies professionnelles. La Fête internationale du travail se prépare au Centre international de référence Chantal Biya. Plusieurs activités sont organisées en prélude à l'événement. La journée était marquée par une table ronde sur la culture d'entreprise, ses valeurs et comportements qui facilitent le fonctionnement d'une entreprise. Au CIRCB, on y croit, la culture d'entreprise peut aider à une meilleure prise en charge des personnes infectées ou affectées par le VIH-Sida. Joseph Clément Omba. Le Centre international de naturel est assorti d'un contrat de performance pour l'amélioration de la capacité et de la fiabilité du réseau public de transport d'électricité au Cameroun. Il faut réguler la circulation des armes à feu et des munitions au Cameroun. Cette exigence, marquée par le contexte sécuritaire que traverse le Cameroun, a conduit à la fermeture des armureries dans 6 régions du pays. Le ministre de l'administration territoriale a rencontré ce vendredi les acteurs du secteur pour trouver des solutions idoines aux problèmes. D'autres précisions dans ce reportage de Oswald Medo. Avec plus de 27 000 armes en circulation pour à peine 3 800 autorisations délivrées en bonne et due forme, la situation devenait inquiétante. L'inquiétude est montée d'un cran avec le contexte sécuritaire actuel. Pour le ministre de l'administration territoriale, la responsabilité des armureries dans cette véritable prolifération des armes à feu et des munitions est établie. Vous êtes obligé de contrôler vos employés. Parce que la plupart du temps, un patron dit que bon, je n'étais pas là quand ça, je n'étais pas là. C'est ça le problème. Mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Vous avez embauché quelqu'un qui ne respecte pas les lois de la République. Vous êtes directement ou indirectement responsable de cette faille. C'est d'ailleurs ce laxisme des armuriers qui a conduit il y a quelques semaines à la fermeture à titre conservatoire de leur structure. Un mal pour un bien inestimable. En réunissant les acteurs du secteur, il s'est agi pour le ministre de trouver des solutions définitives aux problèmes. L'assainissement du secteur passe par le respect des contraintes qu'impose ce métier sensible. Les armuriers se devront par ailleurs d'identifier formellement leur clientèle et seront désormais assujettis à un engagement individuel qui, au besoin, engagera leurs responsabilités au pénal. Et nous l'avons appris dans la journée, un enseignant a été tué ce vendredi dans la région du Sud-Ouest par des individus non encore identifiés. Il s'agit vraisemblablement d'un acte terroriste perpétré dans une école privée à Muyuka. Notre correspondante permanente dans le Sud-Ouest est en ligne, Charline Fleur Demier. Bonsoir. Que s'est-il passé exactement? Quelle est la situation sur place en ce moment? Bonsoir Karine Olive Yabit. Des coups de feu ont encore été entendus dans la région du Sud-Ouest. Des tirs aussi fatals que ceux d'il y a 3 jours au lycée bilingue de Kosala à Komba, département de la Mémé, ayant coûté la vie au surveillant général de l'établissement. Ce matin donc, autour de 9 h, les terroristes ont visé une école privée primaire. C'était à Malende, arrondissement de Muyuka, département du Fako, faisant une victime, la nommée Sophie Mandengue Maloba. De sources policières, les indésirables arrivés à bord d'une moto clando au lieu dit Camdef ont sorti la dame de la classe où elle dispensait le cours et à la résistance de la dame Mandengue Maloba Sophie, les hommes impitoyables ont tiré. Elle n'est pas décédée sur place, elle n'a pas rendu l'âme sur place, elle a été transportée de toute urgence à l'hôpital de Muyuka. La dame âgée de 42 ans, mère de 3 enfants, d'après les sources policières, n'a pas survécu, Karine Olive. Merci beaucoup, Charline. Vous suivez pour nous cette actualité. 4 membres du gouvernement face à la presse cet après-midi autour du ministre de la Communication, les ministres de la Santé publique, des Affaires sociales et de la promotion de la femme et de la famille pour faire le point sur la mission humanitaire Mercy Ships dont les activités en cours prennent fin en juin prochain. Satisfaction du gouvernement sur le succès des opérations menées sur plus de 11 000 patients
venus des 4 coins du Cameroun. Écoutons à cet effet le ministre Issa Chiroma Bakari dans cet extrait sélectionné par Pierre Evembe. C'est l'option que le chef de l'État, M. Paul Biya, aura prise en invitant de cette mission au Cameroun et en ordonnant la prise en charge intégrale de toutes les dépenses y afférentes, de manière à ce que les bénéficiaires n'aient en aucun cas, je le dis bien en aucun cas, à être sollicités pour une quelconque contrepartie financière. Pour ce qui est des activités médicales, près de 11 914 interventions chez 11 038 patients ont déjà été conduites dans les diverses spécialités retenues. Au total, la présence de la mission Merchiché et de la maîtrise de la ressource d'eau, défis et perspectives. Le conférencier a relevé que 72% de la surface est recouverte des eaux. 3 bassins arrosent le Cameroun. Il s'agit notamment du Congo, du Tchad et du Niger. Le seul fleuve qui arrose l'intérieur est la Sanaga. Autre résultat de recherche communiquée, 2 catégories d'eau existent, les eaux souterraines et les eaux de surface. Nous avons insisté sur l'importance de l'eau, parce que l'eau intervient dans tous les domaines. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup insisté tout au long de cet exposé qu'il y ait un réseau hydrologique normal de suivi densifié pour les observations hydrologiques. Des questions suivies des échanges ont permis de contribuer à asseoir les connaissances pour les défis et les perspectives des ressources en eau au Cameroun. Vulgariser la chirurgie endoscopique en Afrique, c'est la principale résolution du Congrès mondial de chirurgie endoscopique et de maladies gynécologiques. Les travaux se sont achevés ce vendredi à Yaoundé. Cérémonie de clôture présidée par le ministre de la Santé publique. André Mamafouda a remis également des médailles de l'Ordre national de la valeur à quelques éminents spécialistes. Des médailles décernées par le chef de l'État, Joseph Clément Amba. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national de la valeur. Comme un happy end, 5 personnalités, toutes congressistes du Congrès mondial de chirurgie endoscopique en gynécologie, reçoivent des distinctions honorifiques. 4 médailles de chevalier de l'Ordre national de la valeur et une de commandeur. Autre lauréat, titre remis par son initiateur, Dr Hicham Aram, le titre de meilleur jeune chirurgien, remis à Dr Tchangchou, Camerounais exerçant au Gabon pour la qualité de ses travaux de recherche. Du haut de la tribune du Congrès, Dr Noah fait une synthèse des travaux alors que le professeur Jean-Marie Kassia exprime toute la reconnaissance de la Société africaine de chirurgie endoscopique en gynécologie au chef de l'État Paul Biya et son épouse, Mme Chantal Biya. Merci également, souligne le professeur Robert Ochia, la Société internationale. Concert d'éloges auquel souscrit le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, clôturant les travaux au nom du Premier ministre chef du gouvernement. Venant de 29 pays, les congressistes sont visiblement satisfaits des travaux. Le Congrès mondial de Yaoundé l'aura démontré, la chirurgie endoscopique est la chirurgie de demain. Les hommages académiques rendus à un enseignant émérite, c'était hier, jeudi, à l'amphi 700 de l'Université de Yaoundé 1. La communauté universitaire faisait ses adieux au professeur Dominique Mvogo, qui était pro-chancellor de l'Université de Bamenda dans le Nord-Ouest. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Richard Atangana Obama, CRTV Centre. C'est l'amphi 700 de l'Université de Yaoundé 1 qui a servi de cadre à la cérémonie d'adieu des universitaires, parmi lesquels le chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famindongo, ministre de l'Enseignement supérieur. À ses côtés, les recteurs des universités de Yaoundé 1 et 2 et autres hauts responsables des universités camerounaises, des élites d'Union Esso, département d'origine de celui qui était, jusqu'à son décès, le pro-chancellor de l'Université de Bamenda. Tous ont reconnu à l'illustre disparu un professeur pétri d'expérience, un maître de la science de l'éducation qui a transmis avec amour ses connaissances à de nombreuses générations. Ses proches et connaissances ont retenu de cet universitaire disparu les leçons de simplicité et d'humilité. Un homme
pondéré et fidèle en amitié. C'est vraiment ce qui me vient à l'esprit quand je pense à mon ami et frère, le professeur Mvogo. Pardon du professeur Dominique Mvogo, une image d'un militant exemplaire, son humilité, sa simplicité, sa modestie, sa capacité d'écouter les autres, de conseiller. Avant l'inhumation de la dépouille ce week-end en Gomudia, la famille universitaire, politique et connaissances ont prié pour confier l'âme de l'ancien conseiller technique à la présidence à la miséricorde divine. C'était lors de la levée de corps à l'hôpital général de Yaoundé. L'agenda culturel du week-end, plusieurs activités annoncées en prélude à la journée internationale